ton regard sur, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, sur l'évolution du rap. T'as dit qu'il y avait toute une partie qui commençait à être diabolisée, puis soutenue par l'industrie parce qu'au final c'était ça qui faisait vendre. Quel regard t'as là-dessus? Ça t'attriste, ça te laisse indifférent, tu fais ton chemin? Je regarde pas cette partie-là, je regarde la bonne partie. Je regarde ceux qui se battent encore pour défendre des valeurs. Et ils sont présents, donc c'est vers eux que je me focalise. On développe des thèmes que très peu de gens développent dans la musique en général, quoi. Parce que pour moi, le hip-hop, c'est la voix des sans-voix. Donc ça veut dire que c'est la voix qui est étouffée et qu'on n'entend pas. Donc ça veut dire que des thèmes récurrents comme l'esclavage moderne ou les bavures policières, le fait de les développer dans notre musique, qui est en plus une musique que les gens essayent de prendre et d'abrutir. Tu vois ce que je veux dire? On essaie d'amener notre musique qui est le rap vers le bas. C'est-à-dire de faire croire que c'est une musique de Golemont et que c'est des gens qui ne sont pas éduqués, qui sont violents, C'est pas vrai. Cette musique-là, c'est une musique d'espoir. Et c'est une musique qui amène les gens vers le haut. Donc quand certaines personnes sont en famille, vont aller à un certain âge, commencer à engrainer des petits, alors qu'ils rentrent à la maison et ils ne veulent pas du tout que leurs enfants écoutent ce qu'ils font, et que c'est pas grave, on va le dire aux plus jeunes qui ne sont pas de nos familles, là je dis un aspect diabolique, là ça devient malsain. Pourquoi tu dis que c'est pas grave pour les autres et que tu dis j'ai aucun devoir par rapport aux autres, alors que pour tes enfants tu leur souhaites tout le bien du monde. Et c'est là qu'à un moment, c'est au-delà du double discours, tu vois, c'est pire que ça. C'est pire que ça, pour moi ça devient diabolique dans le terme, tu vois, dans la symbolique, parce que tu peux pas souhaiter le bien qu'à tes proches, tu vois ce que je veux dire. Normalement, un coup, voilà, et ça rejoint encore cette phrase, un coup tu veux le bien pour tes enfants, tu le veux pour tout le monde. Tu vois, il ne faut pas être dans l'individualisme, me dire je vais tuer 1000 personnes pour mettre mes gens bien. Donc il y a vraiment ce rapport-là qui est important et j'espère qu'avec le temps, ça va changer. Il ne faut pas avoir peur de faire les choses bien. Il y a du talent derrière. Donc justement, et on en revient aussi à la source du hip-hop, c'est pour ça que je te dis, il n'y a pas d'incompatibilité quand tu connais vraiment la culture et qu'il y a une sincérité dedans. À la base, c'est rendre positif ce qui est négatif, c'est ça l'hip-hop. C'est ça que j'ai appris quand j'étais petit. Et ceux qui n'ont pas cette culture-là, aujourd'hui, c'est normal qu'ils vont pas avoir ces repères-là. C'est comment prendre une situation sale et la rendre encore plus belle que le sale qu'on a voulu te donner. C'est ça, le hip-hop, à la base, c'est ça. Rendre positif ce qui est négatif. Et pourtant, tu dis, ils n'ont pas eu cette culture. Je te parle de la nouvelle génération. Ouais. Nous, notre hip-hop, voilà, pour parler franchement, c'est la vie. C'est-à-dire qu'on replace tous les éléments de la vie dans notre hip-hop. C'est-à-dire que on faisait du rap et on faisait du tag, du graffiti, du break, avant même que cette industrie se pose vraiment sur ce qu'on est et sur ce que c'était réellement. Donc ça veut dire qu'on a toujours fait ça par passion. Ce qui a animé notre combat a toujours été la passion. Et même si aujourd'hui ça devient une énorme industrie, pour nous c'est toujours une passion. Donc on n'est jamais guidé par ça. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre d'être nous-mêmes et de développer ce qu'on a envie de développer dedans. On n'a aucune barrière qui nous empêche d'être libre à travers et les thèmes qu'on développe, et la façon dont on se promotionne, et la façon dont on a envie d'exister dans cette industrie, tu vois. Et par exemple, moi je pense qu'aujourd'hui, je suis pas journaliste. C'est pour ça que j'ai dit ça tout à l'heure. Parce qu'en vrai, à partir du moment où tu travailles pour une marque, déjà dans le code déontologique des journalistes, tu n'es pas journaliste. Moi aujourd'hui, je suis payé par Apple. Avant, j'étais payé par Red Bull, à un moment, j'étais payé par Deezer. Et est-ce que je suis journaliste à partir du moment où ce serait mentir que dire que je suis complètement indépendant quand tu es payé par une multinationale? Bien sûr. Si je te dis que je suis indépendant alors que je suis payé par Apple, c'est ridicule. On en connaît qui mentent. Hein. Mais j'ai pas le sentiment d'être affecté dans mon travail, moi, parce que je reçois qui je veux, etc. Par contre, est-ce que c'est l'espace le plus libre au monde? Pour ce que je fais, oui, mais si demain je veux, je sais pas moi, avoir un sujet de débat de société, etc., c'est pas l'endroit pour le faire. Dans une interview, vous disiez que le rap servait de contre-information dans une certaine époque. Je pense que c'était il y a 10 ans. C'est une interview d'il y a 10 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais dire la même chose? Si aujourd'hui, ça fait office de contre-information, globalement, je pense que la réponse est dans ta question. Si tu la poses, c'est que le constat général qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment rentré dans un truc de show, d'entertainment, voire pire, tu vois. Le hip-hop, de toute façon, c'est un mouvement dans lequel on évolue depuis le début, quoi. Assassin, c'est vraiment un groupe qui émane du mouvement hip-hop et de cette culture. C'est la réalité de notre groupe, parce que le hip-hop, pour nous, ça représente
tous les éléments qu'il compose. C'est un mouvement culturel qui est un mouvement de contre-culture et de contre-information par rapport à ce qui se passe réellement. Donc le hip-hop, en fin de compte, c'est héritier de la soul music, du jazz, même du bebop, du rocksteady, du reggae, tout ça c'est la même musique et c'est le même battement quoi à la base. Début des années 70, à un moment Afrika Bambaataa quand il arrive avec sa Zulu Nation, c'est parce qu'il en a marre de voir que la communauté elle est dans le disco. Parce que le disco c'est simplement que l'entertainment. Et en fin de compte le mec il arrive avec des valeurs de la Zulu Nation pour redonner en fin de compte des valeurs de dignité et de combat à travers sa communauté qui continue d'être oppressée. Le rap pourrait être quelque chose de salutaire en termes d'expression. Et c'est pour ça que le hip-hop a existé. Parce qu'il y avait besoin à un moment donné de répondre à des conditions qui étaient dévastatrices pour la jeunesse dans le Bronx, l'endroit où c'est né. Mais si tu transposes ça dans beaucoup de pays du monde, et c'est ce qui fait l'universalité du hip-hop en fait, c'est que tout ça, dans n'importe quel pays industrialisé, ça fonctionne et ça répond aux mêmes problèmes, aux mêmes questions. Et moi je pense que le hip-hop et les premiers b-boys et b-girls dans les ghettos, c'était vraiment des gens qui se levaient face au chaos social et face à l'esprit facho des États-Unis et de l'impérialisme mondial qui se mettait en place. Et c'est pour ça que le hip-hop aujourd'hui, c'est une culture qu'on retrouve aux quatre coins du globe, parce que c'est pas lié qu'aux États-Unis, c'est lié à une oppression et c'est une musique et un mouvement qui se lève par rapport à ça. Le hip-hop, c'est quelque chose c'est la dernière manifestation, la plus aboutie, comme je l'ai dit. Et ça signifie que globalement, ça s'inscrit dans une tradition de culture populaire. Et que si on enlève cet aspect-là à cet art, il est démuni de même son essence. C'est ça l'art avant toute chose, c'est un moyen de communiquer entre les gens. Et donc, dès que ton truc commence à prendre vraiment beaucoup d'ampleur, on va devoir, tu vois, style t'étouffer d'une certaine façon, ou te transformer, ou te métamorphoser pour pas que tu deviennes un danger, parce que ça peut devenir vite un danger, et on l'a déjà vu, et c'est pour ça que la plupart des gens qui vont jusqu'au bout de leurs idées, quand c'est des idées en fin de compte de justice, et ramener l'équilibre entre les gens, les gens se font canner quoi. Je fais mon constat par rapport à ce que j'ai connu. Ouais, j'ai connu mieux. En termes d'espace d'expression subversive, j'ai connu mieux, tu vois, ça c'est sûr et certain, c'est même pas comparable. Voilà, j'ai donné beaucoup de mon temps dans un milieu, dans une passion, avec justement cet esprit où j'avais l'impression que j'avais un espace d'expression qui pouvait être utile parce que on pouvait justement donner un peu notre ressenti sur la société, sur ce qu'on vivait nous à notre échelle, de nos points de vue, et aujourd'hui j'assiste à un spectacle de réécriture de l'histoire. Mon bilan individuel, il est hyper positif. Je suis pas là-dessus. Par contre, quand je fais un bilan commun sur ce qu'on a réussi à amener, où on est arrivé, quand je commence à penser comme ça, j'ai une très très grande frustration. Parce que pour moi, c'était pas le projet, tu vois. C'était pas le projet, tu vois. Quand on a commencé, dans l'ambiance dans laquelle on était, si je me replonge dans nos souvenirs, quand on se voyait moi tout jeune, mes anciens un peu plus grands, et ce qu'on avait l'impression de créer, c'était pas du tout ça, tu vois. C'était pas pour en arriver là, tu vois. Ouais, qu'est-ce que vous vouliez créer et où est-ce que nous sommes arrivés du coup? Et du coup, là où j'ai l'impression qu'on arrive, c'est un truc où on a fait du rap une musique comme une autre. C'est-à-dire que on voit même plus la distinction entre le dit rap et je sais pas, de la pop ou c'est juste une musique. Il y a aussi des gens qui tiennent des discours dans de la pop. Il y a aussi des gens qui vont parler du racisme dans la pop ou dans la variette, ou qui vont tenir, tu vois. C'est pas le propre. Le propre du rap, à la base, quand on faisait, c'était, ah tiens, il y a un truc qu'on maîtrise. Il y a un truc en fait, on est en train de créer un truc qu'on contrôle, qu'on va pouvoir diriger. Donc c'était une musique avec une subversivité, mais qui baigne dans un élément culturel. Et il reste plus rien de cet élément culturel, il reste que la musique, que le produit qu'on peut vendre. Donc cette forme artistique dans laquelle on évolue, et en plus de plus en plus médiatisée, parce que nous, quand on a décidé de ne plus montrer nos têtes, c'est quand le hip-hop est devenu de plus en plus médiatique. Parce qu'une fois que les médias ont pris emprise sur ton image ne t'appartient plus. Et d'une autre façon,
on a préféré mettre plus l'esprit d'assassin en avant plutôt que les individus en eux-mêmes, parce que il y a un phénomène aussi d'idolâtrie chez l'être humain, qui a besoin de leader ou d'idole pour avancer, plutôt que se projeter dans sa propre force interne.